Petite précision, lorsque vous lisez la Bible hébraïque, Dieu a plusieurs noms. Les deux principaux noms, c'est Elohim, qui veut dire Dieu, au singulier ou au pluriel. Le im, en hébreu, c'est le pluriel. Ça peut être un pluriel de nombre ou un pluriel de majesté. Et les biblistes et les rabbins traduisent par Dieu, c'est-à-dire un pluriel de majesté. Et il y a une autre dénomination, qui est l'autre nom, le nom propre, qui est Yahvé. Et dans mon livre, j'explique, je démontre que Yahvé n'est pas elle. En fait, Elohim, la racine de Elohim, c'est elle, qui signifie Dieu, la divinité. Le Ilou chez les Babyloniens, Illah chez les anciens Arabes, et qui va donner, par exemple, dans le Coran, Allah. Mais Allah, ce n'est pas un nom propre de Dieu. Ça veut dire, quand on le décompose, ça veut dire le Dieu. C'est avec l'article Al. Pourquoi est-ce qu'il y a un article Al? Pour bien insister dans le Coran qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le Al est le nom sémitique le plus ancien qui désigne la divinité, Dieu, l'idée de Dieu. Mais Yahvé, comme je le montre dans mon ouvrage, c'est un nom propre qui désigne une divinité particulière, et je montre que cette divinité particulière a été rencontrée par un groupe d'Hébreux qui l'a imposée au peuple d'Israël. Parce que Israël est un nom théophore avec une composante divine, Israël, en arabe, Israël, qui signifie que Dieu soit maître. Si le peuple d'Israël adorait à cette époque, parce qu'on a les pièces, on a les preuves archéologiques, s'il adorait à cette époque Yahvé, il se serait appelé Israyahu. Or, il s'appelait Israël, il adorait le Dieu El, le Dieu des patriarches. Yahvé n'est pas le Dieu des patriarches, c'est un Dieu étranger, adopté puis imposé. Alors, ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. En somme, le grand Israël que tentent d'établir les dirigeants sionistes depuis plus d'un siècle correspond à l'Israël soi-disant promis à Abraham dans la Bible. Or, cet Israël-là, contrairement à ce que nous disent d'autres passages de la Bible, n'a jamais été constitué. Il n'y a jamais eu de royaume d'Israël avec ces frontières-là. La question, c'est quelles sont les origines du projet et des frontières du grand Israël. Alors, il y a bien eu un royaume d'Israël, puis un royaume d'Israël et un royaume de Juda. Certains archéologues affirment que Salomon n'a pas existé. D'autres archéologues, tout aussi sérieux, disent que Salomon a existé, que David aussi a existé. Donc moi, je ne suis pas là pour trancher. Par contre, dans mon livre, je rapporte les différents points de vue. Disons qu'il n'y a pas que ceux qui rangent dans la catégorie mythes et légendes, Salomon, David, l'Exode, etc. Parce qu'il y a aussi une lutte idéologique, il ne faut pas être dupe, chez les archéologues, notamment les archéologues israéliens, entre ceux qui sont religieux, qui veulent absolument que l'archéologie colle au récit biblique, et d'autres qui sont des laïcs, qui sont des sionistes, mais qui ne veulent pas entendre parler de fondation, fondements religieux, bibliques d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'ils travaillent à démolir, à ranger dans la catégorie mythes et légendes, et l'Exode, et le royaume de David, et le royaume de Jérusalem. Mais je rapporte aussi des travaux d'autres archéologues qui ne sont pas des religieux, mais qui affirment qu'effectivement, on a les preuves de l'existence d'un royaume de David, d'un royaume de Salomon. Parenthèse fermée. Maintenant, il est évident que ces frontières n'ont pas été inventées par les prêtres rédacteurs de la Bible hébraïque. Il y a bien une influence. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a deux empires qui ont dominé Israël et Juda,
dont les frontières correspondent aux frontières du Grand Israël, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate. Il y a eu d'abord l'Empire assyrien au milieu du 7e siècle, sous le règne d'Ashurbanipal, donc de 668 à 627 avant Jésus-Christ, dont les frontières vont du Nil à l'Euphrate et au-delà. Vous trouverez les cartes dans mon ouvrage. Donc vous avez l'Empire assyrien. Et vous avez l'Empire perse sous Cambyse et Darius, donc entre 522 et 486 avant Jésus-Christ, qui s'étale aussi, qui comprend aussi ces frontières-là, du Nil à l'Euphrate. L'Empire babylonien, quant à lui, n'atteignit pas le Nil, bien que sa frontière se rapprochait n'était pas éloignée de Gaza. Et si on prend la datation des différents textes de la Bible hébraïque, notamment les datations faites par le grand bibliste américain Richard Elliott Friedman, celui qui a rédigé le passage de la Genèse où le royaume d'Israël, tel que promis à Abraham, s'étend du Nil à l'Euphrate, est un prêtre qui a vécu justement durant l'époque de la domination assyrienne. Donc en fait, il a projeté sur le récit d'Israël, de l'Israël passé, les réalités de l'Empire assyrien. Si on se base aussi sur un autre bibliste, qui est Thomas Romer, qui n'est pas de la même école que Richard Friedman, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Richard Friedman fait partie des biblistes maximalistes, c'est-à-dire qui font remonter la rédaction de la Bible hébraïque à une période assez haute, à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, autour du 9e, 10e siècle avant Jésus-Christ. Et Thomas Romer, lui, est un minimaliste qui pense, même s'il admet que la Bible hébraïque n'a pas été rédigée en un jour et que c'est le fruit d'une longue tradition, pense que ça a été rédigé plus tardivement. Et lui, s'appuyant sur les travaux d'archéologues israéliens qui s'appellent Israel Finkelstein et Neil Silberman, que je mets dans la catégorie des archéologues israéliens libéraux et laïcs qui veulent détruire les fondements bibliques, qui veulent ranger dans la catégorie mythes et légendes un certain nombre de faits historiques. Donc Thomas Romer écrit à ce propos: maintenant, il est très clair que l'idée d'un empire salomonien est une pure fiction et que les chapitres 3 à 11 du premier livre des rois projettent des réalités de l'empire néo-assyrien sur Israël pour le doter d'un passé glorieux. Bien que le début sur la chronologie basse ne soit pas encore définitivement tranché, on ne peut nier le fait que le récit biblique reflète davantage le contexte de l'époque assyrienne que celui du Xe siècle. Au Xe siècle, la taille de Jérusalem n'est pas celle d'une capitale d'empire. Certes, ce n'était pas la capitale d'un empire, mais les travaux d'autres archéologues montrent qu'il y avait bien un État centralisé, parce qu'on voit dans l'architecture